t'y attendais pas au retour, avoue-le, hein. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, c'est vrai, j'avais dit que j'avais prévu de faire une petite pause de une semaine, voire deux, je sais pas trop, en commentaire. Mais au final, j'ai annulé car franchement, j'arrive pas à me passer des vidéos. Je voulais essayer de faire des pauses pour prendre un peu plus de temps pour moi, mais au final j'aime tellement faire des vidéos que j'arrive pas à faire de pause. Je ressens un vide et franchement ça me fait chier. Donc voilà pourquoi je vous repropose des vidéos. Et là du coup ça me fait bien plus plaisir de refaire des vidéos. J'adore les vidéos, hein. Depuis que je me suis lancé en 2015, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer encore pendant 5 ans, 6 ans. Pendant autant de temps qu'il faudra, je continuerai YouTube. Ça c'est sûr. Et du coup dans cette vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan achat pour on va dire redémarrer tranquillement. Donc du coup je vais vous montrer ce petit bilan achat et puis on va débattre sur les jeux comme d'habitude. Ça peut être intéressant, ça peut être cool, donc je vais essayer de vous présenter les jeux. Il y en a certains que j'ai testés, certains que j'ai pas testé réellement, donc ça va être compliqué de présenter tout, mais je vais essayer de présenter au maximum les jeux, de vous dire à quel prix les acheter. Là tout a été acheté en cash parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats, j'ai même pas fait les soldes pour vous dire, mais voilà, j'ai quand même fait quelques achats donc ça fait extrêmement plaisir, donc je vais vous parler de ça. Et puis on va sans plus attendre commencer. Alors petite nouveauté pour les vidéos achats, mais comme vous savez je fais la full set Sonic, hein, donc je tente d'obtenir tous les jeux Sonic. Et du coup à partir de maintenant dans les prochains bilans achats et même celui-là, je vais d'abord vous montrer les jeux Sonic, enfin les choses en rapport avec Sonic que j'ai pu récupérer. Puis ensuite les jeux lambda, donc je vais vous montrer les 3 premiers jeux Sonic que j'ai pu m'acheter. Je me suis acheté 3 jeux Sonic, donc un sur PSP, un sur 3.6 et un sur oui. Pour la collection, ça fait giga plaisir, hein. Donc j'ai commencé par le jeu PSP, je pense, c'est peut-être le moins intéressant. Après à voir, hein, je n'ai pas testé réellement. Enfin si, j'ai testé un petit peu et le concept avait l'air assez bizarre, mais il faudrait que je teste un peu plus. Il s'agit du Sonic Rivals 2, donc sur PSP, donc acheté pour 5 € en complet, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis le prix des jeux derrière, je vais vous montrer. Voilà, acheté 5 €. Donc ça fait plutôt plaisir, hein. Ça fait un Sonic que j'avais pas pour la PSP. C'est le premier que j'ai sur PSP du coup, parce qu'il y en a plusieurs je crois. Il y a le Rivals 1 et ce Sonic Rivals 2 je l'ai testé. C'est un espèce de jeu un peu genre de course entre guillemets en 2D, genre en gros vous devez faire une course soit à un autre computer et un IA quoi. Et en gros c'est en 2D et vous devez sprinter le plus rapidement possible, plus vite que votre adversaire. Et du coup vous avez plusieurs personnages, vous avez Sonic, Tails, Knuckles, enfin les classiques de Sonic. Donc j'ai testé et j'ai pas joué énormément, mais c'est un concept qui peut être plutôt pas mal, donc il faudrait que je me tâte un peu plus celui-là, parce que ça peut être plutôt cool. Alors souvent je suis pas sur ce jeu-là, hein, sur d'autres jeux, mais si un jour je me remets à la PSP, pourquoi pas me tester ce Sonic Rivals 2 à fond. Je sais pas si ça spoil le premier Sonic Rivals, mais je pense pas, hein, je pense que la force de ces jeux-là c'est plutôt le gameplay. Mais s'il y a une histoire par rapport à ça, au pire j'attendrai faire le 1, mais s'il n'y a pas d'histoire, je pense que je ferai directement le 2, puis pas besoin d'attendre. Donc voilà, donc je vous remontre, hein, il est complet, et puis le UMD il bouge pas, donc c'est plutôt cool. Donc ça fait giga plaisir pour le petit Sonic Rivals 2 sur PSP. Acheté pour seulement 5 € dans un cash, c'est plutôt un bon prix pour un jeu PSP, hein, c'est prix normal. Ensuite, un petit jeu Wii que j'ai payé 10 €, donc ça fait un peu cher, oui, par rapport à Sonic. Mais je mets le prix maintenant parce que j'ai pas envie de me casser la tête à retrouver le jeu pour pas cher, etc. Maintenant, quand je vois un jeu que j'ai pas qui m'intéresse, bon, quand c'est pas trop cher et que ça allait un petit peu plus, je mets le prix, hein. Et du coup, je me suis racheté le Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson, donc que j'avais pas sur Wii, hein, je l'avais sur PS3, mais j'avais pas encore sur la Wii, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Pareil, hein, il est complet, en très bon état avec le CD, et comme vous pouvez voir le prix juste ici, hop, 10 €. Donc c'est un bon prix, hein, pour ce jeu-là. Et j'ai testé vite fait, parce que j'avais déjà fait sur la PS3. Et même si m'avait légèrement déçu, j'ai quand même bien aimé le système un peu beat'em up et tout. Et puis bon, la maniabilité c'était un peu la galère, mais c'était pas aussi chiant que le Sonic 2006, par exemple. Donc ce Sonic Unleashed, franchement, moi j'aime beaucoup sur PS3. Par contre sur Wii, j'ai remarqué qu'il est assez différent. Là il y a un délire un peu genre entraînement, genre où on vous apprend les techniques. Et sur PS3 il n'y avait pas ça, hein, c'était direct, on vous lançait et puis on vous apprenait vite fait les touches, tu vois. Mais là c'est un peu différent, donc c'est plutôt cool, hein, donc pourquoi pas s'essayer. En plus on peut y jouer avec la manette GameCube sur celui-là, ce qui est plutôt pratique, parce que il y a certains Sonic sur Wii où on peut jouer avec la manette GameCube et certains non. Et celui-là du coup on peut, donc ça fait plutôt plaisir. Après graphiquement je trouve que le jeu il est quand même
un peu plus vieillos que sur PS3 quoi. Donc voilà le petit Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson que j'avais pas sur Wii et que du coup je récupère. Donc ça me fait 3 sur Wii de Sonic. Et du coup, dernier jeu Sonic, alors celui-là j'ai mis un petit peu le prix pour l'avoir, celui-ci, mais c'est un jeu que j'allais à trouver et quand je l'ai vu dans l'état qu'il était, donc en état bon état, sur la 3.6, j'ai mis le prix. Il s'agit du Sonic the Hedgehog, donc le fameux Sonic 2006 que je parlais tout à l'heure. Que j'ai acheté, vous allez voir un peu le prix. Après c'est pas un prix de ouf, hein, mais voilà, donc il est complet en super bêta. Acheté toujours dans le cash, hein, pour, comme vous pouvez voir, 15 €. Voilà, donc 15 € c'est peut-être un peu cher pour certains, mais moi je trouve que c'est un bon prix, parce que c'est un jeu qui est pas si commun que ça à trouver. Enfin, il est commun, mais ce que je veux dire c'est que le trouver dans un état comme ça, c'est un peu compliqué. En plus il est complet, et la jaquette elle est pas cornue, enfin il n'y a pas trop elle n'est pas trop abîmée, la boîte est juste légèrement sale vers ici, mais à part ça, la jaquette elle est en parfait état. Donc voilà pourquoi j'ai mis le prix de 15 €. Je pense que c'est quand même un bon prix hein, pour un jeu 3.6. J'ai pu le tester rapidement d'ailleurs, et c'est vrai qu'au final la maniabilité elle est pas si ouf que ça sur ce Sonic. C'est un peu un Sonic qui avait fait beaucoup de scandales quand il était sorti celui-là, hein, notamment la maniabilité, etc. Et c'est vrai qu'au final la maniabilité est vraiment hasardeuse. Je crois que c'est le plus mauvais Sonic que j'ai fait en termes de maniabilité. Mais bon, je l'ai pris pour la collection, pour peut-être que je me forcerai à le faire pour, on va dire, en savoir un peu plus sur le jeu, même si je sais qu'il est assez pénible à faire, hein, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'essaierai de me le faire celui-ci, et puis pourquoi pas vous faire une petite vidéo avis dessus, ça peut être intéressant. Donc c'était les achats Sonic, donc maintenant on va passer au prochain jeu. Donc il y a 3 jeux que je vais encore vous montrer. On va commencer par celui-ci. Alors ça c'est un jeu que j'avais déjà, mais je l'ai racheté parce que moi je l'avais pas en... Ma boîte était un peu froissée et ça me saoulait un peu. Et là je l'ai retrouvé en bon état, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas le récupérer. Il s'agit du Halo The Master Chief Collection. Donc comme vous savez j'en avais déjà un parce que j'avais acheté à l'époque en occasion pour 18 € à Micromania. Donc j'avais mis un peu le prix à l'époque, mais j'avais mis le prix parce que c'est un jeu que je voulais énormément, parce que vous savez que je suis un très grand fan de Halo. Donc franchement, excellente compilation hein, pour ceux qui n'ont pas fait, ça inclut les 4 Halo de la Xbox et de la Xbox 3.6, hein. Donc Halo 1, 2, 3 et 4. Et en bonus du coup vous avez également Halo Reach et Halo 3 DST que vous pouvez acheter séparément. Donc franchement c'est un bon petit jeu celui-ci que je vous recommande. J'ai passé énormément d'heures dessus, que ce soit en mode histoire, en ligne, en mode Forge aussi pour créer des maps et tout. Je suis super bien amusé, donc franchement c'est vraiment le jeu à faire sur Xbox One pour moi. C'est vraiment un jeu culte. Par contre attention, le jeu il pèse extrêmement lourd, hein. Si vous installez tous les jeux, il pèse au moins 130 Go je crois, ou 120, 129 je crois, 129 Go à peu près pour le Master Chief Collection. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais après c'est plusieurs jeux, hein, donc c'est pour ça. Ce que j'aime bien avec ce jeu franchement, et l'idée excellente que Microsoft a eue, c'est que au lieu de faire simplement une collection et puis de passer à autre chose, Microsoft ils ont fait un peu de ce jeu un jeu communautaire entre guillemets pour la licence Halo, et c'est plutôt cool franchement, hein, donc ça fait plutôt plaisir parce qu'au final des jeux de collection communautaire, je crois que c'est le seul qui existe. Mais vu que je suis grand fan d'Halo, ça fait plutôt plaisir. Et on termine cette vidéo avec 2 jeux PS3, donc acheté 5 € l'un et 3,99 € l'autre. Donc le premier jeu, en vrai c'est le premier jeu PS3 du coup de la vidéo. Il s'agit de Skate, voilà, donc le premier Skate qui a été fait par EA. Alors je l'ai pris celui-ci parce que je l'avais à l'époque, je l'avais trouvé dans un lot à l'époque, Le Bon Coin, où une personne vendait un lot de jeu PS3 pour 4 € je crois. J'avais récupéré celui-ci avec Portal 2 et aussi Oblivion et les 2 Dragon Age que j'avais pas. Dragon Age d'ailleurs je les ai plus, il faudrait que je les rachète. Oblivion je l'ai encore, mais Dragon Age je l'ai plus. Donc franchement ça fait plaisir de l'avoir acheté pour 5 €. Ceci je vais vraiment le garder parce que voilà, les jeux skate j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai peut-être une petite annonce à faire vite fait, mais je pense que maintenant je vais également me lancer dans une full set de jeux de skate. Tout ce qui est skate en vrai je vais essayer de récupérer parce que c'est vraiment une série de jeux, enfin un style de jeu que j'aime beaucoup, et du coup j'ai vraiment envie de faire la full set entre guillemets de jeux de skate, hein, donc tout ce qui est Tony Hawk, tout ce qui est skate aussi, Shaun White skateboarding, il y a les Street Skater sur PS1, bon je les ai déjà, mais voilà il y a les Street Skater, enfin il y en a plein quoi, donc je pense que je vais vraiment essayer de me lancer dans une full set de skate. Donc il y a aussi le Skater XL à récupérer,
Donc voilà, il y aura pas mal de jeux à récupérer. Et je continue du coup ce full set avec ce petit Skate 1 sur PS3. Ça fait plutôt plaisir, donc il est complet, en bon état. Et le prix, je vous le montre, hein, il est... Ah non, je l'ai pas. Bah, j'avais payé 5 euros celui-ci, du coup 5 euros pour un jeu PS3 en complet. Ça reste un prix plutôt correct, hein, donc voilà pourquoi j'ai mis ce prix là. Pour ce petit skate, voilà. Donc celui-là, j'avais pas vraiment testé à l'époque. Moi, j'avais commencé directement avec le 2, pour ceux qui savent pas. Et franchement, le 2, c'est une dinguerie, hein. Le 2, il est incroyable. Super beau graphiquement, hein, pour un jeu qui date. Et le 3, bah, le 3 j'en parle pas, c'est le best. Hein. En ce moment d'ailleurs je suis en train de faire le Tony Hawk Project 8 et c'est vraiment un super jeu. Peut-être pourquoi pas vous proposer un petit gameplay dessus. Ça peut être plutôt intéressant. Et le dernier jeu du coup PS3, c'est un jeu que je suis également en train de faire actuellement et je pense que j'en parlerai un de ces quatre dans une mini review ou un scope de ce jeu, pourquoi pas. Parce que c'est un jeu que je cherchais depuis pas mal de temps et quand je l'ai vu je l'ai pris tout de suite. C'était dans un cache converter. Il s'agit de Alpha Protocol. Voilà, donc Alpha Protocol, c'est un RPG d'espionnage qui a été fait par Sega, comme vous pouvez voir, on voit le logo juste ici, et également par Obsidian. Obsidian, ils ont fait pas mal de jeux, j'ai pas les titres en tête, mais je sais qu'ils ont fait des bons petits jeux. Alpha Protocol, c'est un RPG d'espionnage, en gros, c'est un jeu d'infiltration avec des petites phases de RPG un peu, genre, vous pouvez mettre des points de compétences, etc. Il y a ça, enfin, vous pouvez voir la vie de vos adversaires, enfin, voilà, en gros, il y a plusieurs systèmes comme ça, en plus, vous pouvez pirater, enfin, vous avez plusieurs choses à faire, en fait, dans ce jeu, c'est vraiment un jeu assez particulier, parce que vous avez un système un peu de piratage, d'espionnage aussi, vous devez vous infiltrer, c'est mieux le plus souvent, vous avez pas mal de missions à faire, donc franchement, le jeu, il est plutôt cool, vous avez plusieurs classes différentes pour commencer le jeu, moi, je me suis mis en mode un peu infiltration, et franchement, le jeu, il est vraiment incroyable, il est assez dur à des moments, mais à part ça, franchement, je m'éclate dessus, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, je vais vous montrer le jeu vite fait, donc il est complet, en super bêta, et donc ça fait plutôt plaisir de voir des jeux PS3 dans cet état, pour des jeux qui datent pas mal. Et comme vous pouvez voir, je l'ai payé 3,99 du coup, donc j'avais dit 4 euros, mais en fait non, c'est 3,99, bon, c'est pareil, hein, pour 1 centime. Donc voilà, donc ça fait plutôt plaisir pour un petit jeu qui est vraiment intéressant, que je recommande à tous, hein, ceux qui aiment bien tout ce qui est... infiltration et RPG, bah là c'est le mix des deux, donc franchement c'est parfait pour vous. Disponible sur PS3, 3.6. Donc voilà, donc ça fait cette petite vidéo, donc ma petite vidéo de bilan achat. Donc ça fait plutôt plaisir, donc voilà, un petit bilan achat que j'ai pu faire. Donc je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Donc normalement il y a la vidéo comme dit avec Xian qui va arriver, et puis il y a également des vidéos de débat qui vont arriver. Je vais essayer de parler de débats en rapport avec les jeux vidéo et des fois en rapport avec moi-même, entre guillemets, avec des choses que moi je connais, qui ne sont pas forcément de jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'essaie de faire un peu plus rire, de faire plus de blagues. Et puis voilà, donc c'était Christo, je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Ça fait super plaisir d'être revenu, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut! Pourquoi je fais ça?